22 août. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 18 à 40. Je remercie Dieu de ce que j'ai parlé en langues inconnues plus que vous tous. Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles pour instruire aussi les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous le doute. Il est dit dans l'Écriture. Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère, par des lèvres d'étrangers, et même alors, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les paroles de langues inconnues sont un signe de Dieu, non pour les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties sont un signe, non pour les incroyants, mais pour ceux qui croient. En effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants survenant, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Si au contraire, tous prophétisant et qu'il entrait un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors, il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera: certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Comment donc agir, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? L'un chantera un cantique, l'autre aura une parole de ses mains, l'autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parlait dans les langues inconnues, que Dieu les façons au tout au plutôt et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise plutôt que de parler dans une langue inconnue dans l'assemblée, et qu'on se contente de parler à soi-même et à Dieu. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tous les rôles afin que tout cela instruise et stimule dans leur foi. Car les prophètes restant maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Qu'ils sachant se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. S'ils voulaient s'instruire sur quelque point, qu'ils interrogent le mari à la maison. En effet, il est inconvénient pour une femme de parler dans une assemblée, car enfin, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, et c'est chez vous seulement qu'il est parvenu. Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. En résumé, mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ce que l'on parlait et des langues inconnues. Mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre.